On est en route pour un back-to-back. Dans moins d'une semaine, le Paris Saint-Germain peut rentrer dans la légende en remportant une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Un back-to-back. Et en plus de ça, très clairement, ce serait une soirée historique, exceptionnelle. Parce que le Paris Saint-Germain non seulement fera un back-to-back, mais dans les deux versions Ligue des Champions. 17 matchs plus 17 matchs égale 34 matchs. Ce serait totalement fou et tout le monde attend ce match avec impatience. Mais comme vous le savez, comme il n'y a pas eu de match ce week-end, si, il y a eu un petit match amical entre les joueurs du Paris Saint-Germain et surtout, on est obligé de faire des polémiques tout le temps, Safonov et Zabarny qui ne se sont pas serrés la main. Bon, ça on le savait, Ukraine versus Russie, on va pas non plus commenter tout ça. Ça nous intéresse pas, nous ce qui nous intéresse c'est de remporter cette deuxième Ligue des Champions d'affilée qui ferait taire officiellement tous les anti-parisiens, les Marseillais, les Madrilènes, les Barcelonais, les Munichois et compagnie. Surtout sans les Neymar, les Mbappé, les Messi et compagnie. Mais surtout, ce qui intéresse en ce moment les observateurs, les supporters du Paris Saint-Germain, les amoureux du PSG, c'est l'après Luis Enrique. Parce qu'il y a eu des mots forts, il y a eu des mots très très forts qui ont été dits, et personne n'en parle, de Luis Enrique il y a quelques jours en conférence de presse, qui dit très clairement, mot pour mot, qu'il veut arrêter sa carrière d'entraîneur à 60 ans. Il a 56 ans, c'est-à-dire que dans 4 ans, il aimerait prendre sa retraite. Alors on sait un petit peu l'arrogance de Luis Enrique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, personne ne peut le dire. Peut-être même que lui-même voudra continuer au-delà de 60 ans. Mais comme on sait, à l'heure actuelle, il y a plusieurs problèmes. Quoi qu'il en soit, il y aura un après Enrique, à moins qu'Enrique décide très clairement de poursuivre avec le Paris Saint-Germain pendant encore 20 ans. Mais quoi qu'il en soit, qu'il continue après 60 ans ou pas, le problème c'est qu'à l'heure actuelle, Luis Enrique est à 1 an de la fin de son contrat. Et moi, depuis le mois de janvier, j'entends il va prolonger, accord pour 2 ans supplémentaires, accord pour 3 ans supplémentaires, accord jusqu'en 2030, mais pour l'instant, il n'y a aucun accord. Très clairement. Bon, bien sûr, les grands journalistes français se sont réservés de lui poser la question, peut-être pas assez de cojones, mais du côté du Paris Saint-Germain, en interne, à Doha, chez les dirigeants, on commence déjà à anticiper un départ de Luis Enrique. Luis Enrique est un petit peu El Loco. Enrique peut prendre une décision du jour au lendemain sans que personne ne sache réellement ce qui se passe. Ça veut dire que là, tu peux remporter une Ligue des Champions et juste après la remise du trophée, il peut te dire je quitte le Paris Saint-Germain. J'ai tout fait, j'ai tout gagné. Et c'est ça avec Luis Enrique. Il faut faire très attention. Et on commence déjà en interne à préparer l'après Luis Enrique parce qu'on ne veut pas du côté du Paris Saint-Germain que une fois que Enrique s'en va, on ne veut pas retourner dans les années Tourelle, Pochettino, Unai Emery en achetant des joueurs surpayés, à surpayer des transferts, des salaires pour des joueurs qui n'en valent même pas la peine, qui ne valent rien et qui en plus n'aiment pas le Paris Saint-Germain. Donc très clairement, la peur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, c'est de trouver déjà peut-être le remplaçant d'Enrique le jour où Enrique s'en ira. Est-ce que ce sera l'été prochain? Cet été? Dans 4 ans? On ne sait pas. Et quoi qu'il en soit, vous l'avez bien entendu, selon plusieurs indiscrétions autour du club parisien, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, serait aujourd'hui l'une des pistes les plus sérieuses envisagées à Doha par le Qatar pour préparer l'après Luis Enrique. Alors attention, Luis Enrique est toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain et le club est satisfait grandement de son travail, mais au Paris Saint-Germain, on anticipe toujours l'avenir depuis quelques années et surtout le PSG ne veut plus refaire les erreurs du passé. Et si le futur entraîneur du Paris Saint-Germain s'appelait Didier Deschamps, parce qu'une chose est sûre, le jour où Luis Enrique quittera le Paris Saint-Germain, les dirigeants qataris veulent déjà avoir son successeur. Et dans cette réflexion, un nom revient avec insistance du côté de Doha, Didier Deschamps. Alors pourquoi le PSG pense déjà à l'après Luis Enrique? Parce que là, le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle dimension. Là, c'est pas la dimension des stars, je te fais venir Neymar, Mbappé, Messi, Ramos et compagnie. C'est que j'arrive à créer un vrai club de football, une vraie équipe, une vraie gestion, un vrai organigramme, et de remporter des Ligues des Champions sans des stars. Et on veut continuer du côté du Paris Saint-Germain. Alors, pourquoi le PSG pense déjà à l'après Enrique? Déjà, il faut comprendre une chose très importante. Luis Enrique lui-même a expliqué plusieurs fois qu'il ne voulait pas entraîner jusqu'à 70 ans. Il a même déclaré qu'il ne voulait pas mourir sur un banc de touche comme un vieux croulant.
Aujourd'hui, Enrique a 56 ans et il l'a dit lui-même, il veut arrêter à 60. Donc même s'il prolonge son aventure au Paris Saint-Germain, s'il dit la vérité, on peut imaginer qu'il lui reste encore 3 ou 4 saisons maximum à très haut niveau avant de penser à arrêter ou à prendre du recul. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Je ne sais pas. Et du côté du PSG, on veut préparer cette transition dès maintenant. Pourquoi? Parce que depuis l'arrivée de Luis Enrique, le club a enfin trouvé une vraie direction sportive. Fini les recrutements bling-bling, sans logique. Fini les salaires gigantesques donnés à des joueurs qui ne s'investissent pas. Fini les stars plus grandes que le club. Aujourd'hui, Paris veut recruter des jeunes à fort potentiel, développer la formation, le centre de formation, construire un vrai collectif et garder surtout une identité forte, même très forte. Et forcément, le futur entraîneur devra respecter cette nouvelle philosophie. Alors pourquoi Didier Deschamps plaît autant au Paris Saint-Germain? C'est là que la question se pose et elle entre en jeu. Pourquoi Deschamps? Parce que, quoi qu'on en pense du style de jeu de Deschamps, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on admire ou qu'on déteste. Didier Deschamps est un gagnant. Partout où il est passé, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, il a gagné des titres, et pas n'importe lesquels. À Monaco, à Marseille, à la Juve, avec l'équipe de France, champion du monde comme joueur, champion d'Europe comme joueur, vainqueur de la Ligue des Champions en tant que joueur, plusieurs fois même champion du monde en tant qu'entraîneur, finaliste de l'Euro en tant qu'entraîneur, finaliste de la Coupe du Monde, en plus de l'avoir gagné en tant qu'entraîneur, vainqueur de la Ligue des Nations. C'est un homme de compétition, un homme d'autorité, un homme de chance aussi, et un leader naturel. Et au PSG, ce profil plaît énormément. Pourquoi? Parce que dans un vestiaire rempli d'ego, de stars, de pression permanente, il faut quelqu'un capable, on va dire, d'instaurer et d'imposer le respect immédiatement. Dès que tu signes, et ça, Deschamps sait le faire. Il connaît parfaitement le football français, il connaît les jeunes joueurs, il sait gérer des stars et surtout, il sait construire un groupe solide mentalement. Ça a toujours été sa gestion, sa marque de fabrique en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. C'est quand même lui qui a dit à Aimé Jacquet en 98 qu'il ne fallait pas prendre Cantona et Ginola alors que c'était les meilleurs joueurs à l'époque. On va pas se mentir. Ça n'a pas empêché la France d'être championne du monde, vainqueur de l'Euro 2 ans plus tard et de la Coupe des Confédérations 1 an après. Alors évidemment, il y a un débat qui revient tout le temps. Oui, mais Deschamps a joué à Marseille. Oui, mais Deschamps a entraîné l'Olympique de Marseille. Alors oui, ça peut gêner les supporters parisiens, comme moi ça peut me gêner. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de mecs qui ont joué à Marseille qui ont entraîné le PSG. Voilà, Didier Deschamps, il l'a dit lui-même à une époque, un jour, je ne m'interdis pas d'entraîner le Paris Saint-Germain. Laurent Blanc a joué à Marseille, il a entraîné le Paris Saint-Germain, ça n'a gêné personne. Christophe Galtier a joué à Marseille, il a été adjoint aussi à Marseille, il a entraîné le PSG, ça n'a gêné personne. Alors pourquoi Deschamps? Dans le football moderne, ce genre de frontières existe de moins en moins. Des joueurs ou entraîneurs passés par un rival qui rejoignent un autre club rival, ça existe partout. Et surtout, Didier Deschamps lui-même a déjà répondu à cette question il y a plusieurs années, notamment sur RMC Sport. Il avait expliqué dans une interview qu'il ne s'interdisait rien. Si un projet lui plaît, s'il a envie, il peut accepter, PSG compris. Et c'est très important. Alors ceux qui vont dire en commentaire « C'est pas possible, il est Marseillais, il a joué à Marseille », allez voir l'interview sur RMC il y a quelques années, il le dit lui-même, il ne s'interdit rien, même si le PSG lui propose un projet et que lui semble que c'est très intéressant, il acceptera. Parce que contrairement à certaines idées reçues, Deschamps n'a jamais fermé la porte au Paris Saint-Germain, comme Zidane ne l'avait jamais fermé, et a failli être entraîneur du PSG. Donc honnêtement, on voit bien qu'aujourd'hui, Didier Deschamps fonctionne surtout au projet, au défi sportif et à l'ambition. Voilà. Donc le timing pourrait être parfait, et ce qui rend cette possibilité encore plus crédible, c'est le calendrier, c'est le timing. Didier Deschamps quittera officiellement l'équipe de France après cette Coupe du Monde 2026, peu importe le résultat. Et selon plusieurs informations, il souhaiterait ensuite prendre une année sabbatique, voire 2, un peu de repos, du recul, souffler après plus de 14 ans à la tête des Bleus, ce qui veut dire qu'à partir de l'été 2027, il pourrait être disponible pour revenir en club. Il a dit qu'il n'arrêterait pas sa carrière d'entraîneur. Et justement, ça pourrait correspondre au moment où le Paris Saint-Germain préparera potentiellement peut-être l'après Luis Enrique. Le timing colle parfaitement et le Qatar apprécie énormément le profil de Didier Deschamps
depuis longtemps, sachant quand même qu'il était numéro 2 dans la shortlist du Real Madrid cet été, juste derrière un certain José Mourinho. Il faut rappeler qu'en 2011 et 2012, déjà, le Paris Saint-Germain s'était intéressé à lui au début du projet Qatari, donc ce n'est pas nouveau. C'est une idée qui revient régulièrement dans l'esprit des dirigeants. Alors, le style Deschamps peut-il fonctionner au Paris Saint-Germain? Là, c'est là que le débat commence. Moi, je ne suis pas un grand fan de Deschamps. Après, il faut dire qu'il y a plus dégueulasse comme jeu. Voilà, il y a plus dégueulasse. On a vu des matchs catastrophiques, mais on a vu aussi des bons matchs. On a vu des matchs où ça collait des 4 buts en finale de Coupe du Monde contre la Croatie, des 4 buts contre l'Argentine de Messi. On a déjà vu des gros matchs contre l'Espagne où ça marquait beaucoup de buts. Autant Deschamps sait défendre qu'il sait attaquer. Alors oui, évidemment, Deschamps, ce n'est pas Luis Enrique, ce n'est pas Pep Guardiola, ce n'est pas Jürgen Klopp dans le jeu. On va pas se mentir, ce n'est pas le même football, pas la même philosophie, pas la même animation offensive. Luis Enrique, lui, aime la possession extrême, le pressing haut, tout terrain, attaque directe et le contrôle total du match. Deschamps, lui, est plus pragmatique. C'est un peu un calculateur. Mais attention, à ne pas caricaturer son football. Parce qu'avec de grands joueurs et un effectif adapté, Deschamps peut produire du très très haut niveau. Il l'a montré à l'AS Monaco, il l'a montré à Marseille, il l'a montré en équipe de France. On l'a vu aussi avec Monaco, on l'a vu avec certains matchs de l'équipe de France, on l'a vu à la Juve aussi, et surtout il a une énorme qualité, il construit des équipes très difficiles à battre. Donc ça pourrait être un point fort. Et dans les grandes compétitions européennes, ça compte énormément. Le PSG cherche aujourd'hui plus de solidité mentale, plus de maturité, plus de stabilité, et Deschamps représente exactement ça. Il reste très longtemps dans les clubs, à part la Juve où il est resté 1 an. Après, il y a d'autres pistes, Guardiola, Jürgen Klopp, c'est des autres pistes. Mais attention, Deschamps n'est pas le seul nom évoqué. Du côté du PSG, certains rêvent aussi de Pep Guardiola. D'ailleurs, selon certaines indiscrétions, Luis Enrique lui-même apprécierait énormément l'idée de voir Guardiola lui succéder un jour à Paris. Mais Guardiola, c'est compliqué, très compliqué, déjà parce que son avenir dépend très clairement maintenant de quel projet on ne sait pas. Ensuite, parce qu'il coûte extrêmement cher peut-être en salaire. Et surtout parce qu'il demande un contrôle total sur le projet sportif aussi, comme Enrique. Autre nom cité, Jürgen Klopp, mais là aussi, ça serait un dossier difficile. Donc dans cette réflexion globale, Didier Deschamps apparaît comme une option crédible, réaliste et cohérente avec la nouvelle stratégie du club. Alors est-ce que Didier Deschamps entraînera le Paris Saint-Germain pour l'après Enrique? Aujourd'hui, personne ne peut l'affirmer, mais une chose semble claire, Paris prépare déjà l'après Luis Enrique, et dans cette réflexion, Didier Deschamps coche énormément de cases: expérience, autorité, culture de la gagne, connaissance du football français, gestion des stars, stabilité. Le timing pourrait correspondre, le projet aussi, voilà, pourrait lui plaire, et lui-même n'a jamais fermé la porte. Alors imaginez une seconde Didier Deschamps, entraîneur du Paris Saint-Germain dans 1 an ou 2, info crédible ou simple fantasme. Pour rappel aussi, pour ceux qui s'inquiètent du jeu de Deschamps, je suis désolé, Luis Enrique, ça joue très très bien au football, mais rappelez-vous quand même des 6 premiers mois à chaque saison. 2023, 2024, 2024, 2025, 2025, 2026, c'est pas exceptionnel non plus. Donc voilà, maintenant c'est très compliqué les équipes qui jouent bien au football, à part le Bayern de Munich, le Real Madrid à l'heure actuelle, et le Barça, il n'y a que ces 3 équipes-là qui font un peu regarder encore le football à la télé. Donc voilà. Didier Deschamps pour entraîner le Paris Saint-Germain après Luis Enrique, dites-moi si c'est une bonne idée ou pas. Est-ce que vous avez d'autres noms à proposer? Si jamais Luis Enrique venait à partir un jour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, cet été, ça m'intéresse. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on booste la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle. Tchuss.